Salut, je vous présente l'activité 1, anatomie des appareils génitaux de l'homme et de la femme. La partie 2 est présentée dans cette vidéo qui est l'appareil génital de la femme seulement. Donc on a déjà vu celui de l'homme, on le compare maintenant à celui de la femme. Comme vous avez vu dans la fiche, il y a plusieurs organes qui sont présents. Donc les ovaires, les trompes, là vous avez le pavillon de la trompe juste tout près de l'ovaire. Cette trompe va être le lien entre l'ovaire et l'utérus. Donc, cet organe en orange là, c'est l'utérus. L'utérus se termine par le vagin. Le passage qui est là, c'est le vagin. Tout près, vous avez la vessie avec l'urètre. Donc, c'est le conduit par où va sortir l'urine. Comme vous remarquez, chez la femme, ces deux conduits sont bien séparés. Donc, le conduit génital est bien séparé de l'urètre, du conduit où va sortir l'urine, qui sont bien sûr toujours bien séparés de l'anus. Par contre, chez l'homme, les conduits urogénitales sont confondus. Ils passent tous deux, le sperme et l'urine vont passer tous deux par l'urètre au niveau du pénis. Alors là, le tableau qui est à très bien retenir, ce sont les organes de l'appareil génital féminin avec leurs fonctions. Donc les ovaires sont les glandes génitales qui vont produire les ovules et les hormones sexuelles, qui sont l'œstrogène et la progestérone. Vous avez deux trompes de Fallope qui sont le lieu de réception des ovules et de la fécondation. Vous avez les voies génitales conduisant les ovules fécondés vers l'utérus. Donc, les deux trompes vont recevoir les ovules qui vont sortir de l'ovaire. Et c'est en même temps des voies qui vont conduire cet ovule fécondé. Vous savez que lorsque il y a accouplement, les spermatozoïdes vont entrer par le vagin, circuler à travers l'utérus, continuer le chemin jusqu'aux trompes de Fallope, jusqu'au pavillon de la trompe. Là, au niveau du pavillon, c'est l'ovule qui va attendre. L'ovule est immobile, il ne bouge pas. Il attend les spermatozoïdes. Une fois qu'un spermatozoïde le féconde au niveau de la trompe de Fallope, la cellule œuf ainsi formée va migrer à travers la trompe de Fallope pour arriver jusqu'à l'utérus. Donc, c'est le chemin génital, c'est la voie génitale qui va conduire l'ovule fécondé ou bien la cellule œuf vers l'utérus. Pourquoi faire? Parce qu'au niveau de l'utérus, cette cellule œuf va s'implanter. Je nomme l'utérus l'organe de nidation. C'est là où la cellule œuf va nider, elle va se coller sur la paroi bien sûr. Elle va grandir, se développer, se multiplier pour devenir un embryon complet. Et par suite, c'est l'organe de la gestation ou bien grossesse. Donc, c'est la période durant laquelle l'embryon ou bien le fœtus est à l'intérieur de l'utérus de sa maman, il est en train de se développer. Pour le vagin, c'est l'organe d'accouplement et vous avez vu aussi que c'est l'organe par où va sortir le fœtus au moment de l'accouchement. Lorsque je dis organe d'accouplement, donc c'est là où va pénétrer le pénis pour que le rapport sexuel ait lieu, pour que la fécondation aussi ait lieu. Alors faites bien la nuance, lorsque je vous dis nommer l'organe sexuel chez la femme, vous dites les ovaires, chez l'homme, ce sont les testicules. Lorsque je vous dis nommer l'organe d'accouplement, chez la femme, c'est le vagin et chez l'homme, c'est le pénis, parce que c'est lui qui va servir comme accouplement avec la femme. Une simple comparaison entre appareil génital et urinaire chez l'homme et chez la femme. Donc, le conduit de l'urine, comme je viens de l'expliquer, et celui du sperme, par où va s'évacuer le sperme, sont confondus. C'est pourquoi je le nomme conduit urogénital chez l'homme, alors que chez la femme, ils sont complètement séparés, l'urètre seul et le vagin seul. Je passe à une petite comparaison entre spermatozoïdes et ovules. Le spermatozoïde est beaucoup moins volumineux qu'un ovule. Comme vous le voyez là, la taille, le spermatozoïde il a une taille de 60 micromètres, alors qu'un ovule a une taille de 150 micromètres. Les détails d'un ovule ne sont pas à retenir, de quoi est-il formé, ni ceux d'un spermatozoïde, c'est juste à connaître la forme générale. Donc là, il a une tête avec une queue, le flagelle. Et bien sûr, puisque le spermatozoïde, c'est lui qui doit pénétrer dans l'ovule au moment de la fécondation, alors il est beaucoup moins volumineux, beaucoup plus petit pour pouvoir pénétrer dans ce qui est plus grand.
Donc, si je vous demande de comparer la taille du spermatozoïde à celle de l'ovule, vous savez bien que lorsque j'ai des unités, j'ai des valeurs dans la comparaison, je dois dire inférieur ou supérieur, en disant combien de fois c'est inférieur, combien de fois c'est supérieur. Alors, tout simplement, vous dites, l'ovule ayant une taille de 150 micromètres est 3 fois plus volumineux que le spermatozoïde, et vous mettez en parenthèse la taille qui est de 60 micromètres. Et je termine par une connaissance générale, ce n'est pas à retenir, le nom des spécialistes qui vont traiter les maladies sexuelles chez l'homme et chez la femme. Vous savez que la femme, à chaque fois qu'elle a un problème dans son appareil génital, à chaque fois qu'elle est enceinte, elle va aller chez le gynécologue. Par contre, l'homme, lui, lorsqu'il a des problèmes au niveau de son appareil génital, soit il va visiter un urologue, donc c'est le médecin qui traite les problèmes de l'urine, de prostate, de vessie, etc. Ou bien chez un andrologue. Lorsque je dis l'androgène, ce sont les hormones sécrétées chez l'homme essentiellement. Alors c'est l'andrologue qui va traiter les problèmes sexuels chez l'homme. Le gynécologue, lui aussi, il peut traiter les problèmes de fertilité chez le couple. Lorsqu'un couple n'arrive pas à avoir des enfants, c'est le gynécologue qui peut le traiter. Lorsqu'ils veulent faire le in vitro, etc., lorsque la femme ou l'homme ont des problèmes de fertilité, le gynéco peut aussi traiter. Alors que le sexologue, lui, il traite les troubles sexuels, essentiellement les troubles psychiques. Donc vous allez voir aussi dans le cours de psychologie, cette année, les troubles sexuels, psychiques. C'est le sexologue en fait qui va les traiter. Et même il peut traiter tout ce qui a rapport avec les problèmes psychiques du couple, la relation entre hommes et femmes. Parfois, cette relation va handicaper l'accouplement, va handicaper la relation sexuelle. Et donc, c'est à lui de les traiter, même peut-être les positions durant un acte sexuel. C'est lui qui en discute avec le couple et qui les traite. Merci de votre attention. N'oubliez pas de retenir les slides où vous avez les triangles jaunes.